Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation, Alexis Rosenzweig. Bonjour Jarmila Bouskova. Bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Dialogue Paris-Prague. Nous sommes ravis de vous rencontrer ici dans la bibliothèque du Centre tchèque de Paris. Vous la connaissez ? Bien sûr, j'ai moi-même offert beaucoup de livres à la bibliothèque et j'étais au début de sa mise en place et je trouve ça formidable. Beaucoup de livres derrière vous, Jiří Orten, Bohumil Hrabal. Quelles figures de la littérature tchèque qui sont présentes ici autour de nous vous ont le plus influencé dans votre vie ? Alors, moi, je dirais Kundera. Ça, c'est incontestablement, c'est Kundera. Et puis, j'aime beaucoup aussi les poètes. J'aime beaucoup Orten. J'aime moins Hrabal, ou plutôt quelques-uns de ses livres. Et puis, j'aime Vančura. Je ne pensais pas qu'on allait venir à Milan Kundera aussi rapidement. C'est votre dernière œuvre, votre dernier travail, votre dernier film, un documentaire sur Milan Kundera. Ça a été long, le processus de l'initiative, de l'idée de ce film jusqu'à sa réalisation ? Oui, le processus était extrêmement long. Alors, l'idée et l'écriture, non. C'était plutôt, de ma part, très énergisant et satisfaisant parce que j'avais beaucoup d'enthousiasme, mais malheureusement, cet enthousiasme, au fil du temps, a été beaucoup douché. Et il se trouve que c'est pas encore fini, mais c'est un des films les plus difficiles à faire de ma carrière. Vous avez un parcours, en tout cas géographique, un peu comparable à celui de Milan Kundera, puisque départ de Tchécoslovaquie, arrivé en France, vous êtes passé par plusieurs pays. Et votre parcours est jonché de rencontres, de grandes rencontres, avec des gens du cinéma notamment. Vous sortiez de la FAMU de Prague et vous avez travaillé ici et ailleurs avec d'autres personnalités de la FAMU. Je pense d'abord à Miloš Forman. Oui, absolument. D'ailleurs, cette similitude biographique que j'ai avec Kundera, c'est ça aussi qui m'a beaucoup excitée dans ce projet parce que j'avais l'impression que je le comprenais. Parce que j'ai vécu donc une moitié de ma vie en Tchécoslovaquie et une deuxième moitié en France. Voilà. Cette parenthèse fermée, j'ai effectivement rencontré Miloš Forman, mais c'était dans le cadre de mes études à New York. La première fois, j'ai pas pu faire Columbia parce que c'était extrêmement cher, et donc j'ai pu faire New York University, film documentaire. Et par contre, j'ai rencontré à ce moment-là Miloš, Wojciech Jasný, Ivan Passer. Et ça devait être incroyable. C'était super. C'était vraiment super parce que ces trois hommes, c'était vraiment des personnes qui pouvaient aider
Les compatriotes, enfin les jeunes qui étaient là, qui arrivaient à l'époque, évidemment, on était des émigrés et on connaissait pas forcément les réseaux, on savait pas s'orienter et Miloš était extrêmement généreux et il me donnait des conseils. C'est lui qui m'a orienté vers New York University. Et Wojciech Jasný aussi, d'une gentillesse incroyable. C'était pas une amitié. Il me prenait pour une jeune fille qui avait besoin d'un coup de main. Donc, mais effectivement, on a passé quelques soirées en discutant. Miloš aimait beaucoup manger, donc. Ça se passait dans les restaurants et ils étaient adorables. Quel lien gardiez-vous à ce moment-là avec la Tchécoslovaquie? C'était des lettres, vous pouviez voir votre famille dans d'autres pays peut-être? Comment ça se passait? C'était difficile. Je téléphonais. Ça me paraissait plus libre que d'écrire, parce que ma famille n'était pas si importante pour que la STB écoute nos conversations, mais en revanche, le courrier était censuré, donc je parlais avec mes parents et avec mon frère, mais je pouvais pas les voir. Quand arrive l'année 89, je suis obligé d'aller un peu rapidement dans le temps. Jarmila Bouskova, quand arrive l'année 89, c'est encore des rencontres. Quand on regarde votre parcours, d'un côté, il y a, je crois en décembre 89, la sortie du film Valmont sur lequel vous avez travaillé, le film de Miloš Forman, et quelques jours avant, la Révolution de velours, et vous arrivez à Prague avec Alain Corneau et également Nadine Trintignant. Oui, ça c'est aussi fabuleux comme histoire. En fait, quand je suis arrivée en France, j'ai travaillé comme traductrice franco-allemande, franco-anglaise. Et dans le service culturel de l'ambassade du Pakistan. C'est très pittoresque, mais c'est comme ça. J'ai répondu à une annonce et c'est ce travail-là qui m'a permis de venir à Paris. Ce service culturel de l'ambassade pakistanaise m'a permis de rencontrer Alain Corneau. Parce que Alain préparait son film qui se passe en Inde, et en Inde c'était pas possible de le tourner, donc il a réfléchi pour le tourner au Pakistan. Moi j'étais chargée de ce dossier et à l'époque, donc Nadine et Alain, ils étaient mariés et ils sont venus à un dîner organisé chez l'attaché culturel. Donc c'était la préparation du fameux film de Alain Corneau qui s'appelle Nocturne indien avec Jean-Hugues Anglade. J'ai flashé sur Nadine Trintignant. On aimait beaucoup discuter. Donc le couple m'a invité après cette première expérience et du coup Nadine, sachant que je galère pas mal, que je voudrais bien commencer à travailler dans ma profession qui était le cinéma et que j'y arrive pas parce que j'ai pas de contact dans le milieu, elle m'a pris comme stagiaire mise en scène sur son tournage La Maison de Jade avec Jacqueline Bisset et Vincent Pérez.
Et grâce à ce tournage, j'ai été recommandée pour travailler avec Miloš pour Rennes Productions, donc le Valmont qui se préparait. Et en même temps, donc quand ça a éclaté à Prague, on a décidé avec Nadine et Alain d'y aller. On habitait chez nous, chez mes parents, et mon père n'était plus malheureusement. Mais on habitait donc, il voulait absolument pas habiter dans un hôtel, il voulait habiter chez moi, et on a vécu, on était donc sur la place au château quand Václav Havel a parlé au balcon quand il est devenu président. Voilà. Est-ce que Miloš Forman est venu à ce moment-là également ? Ça c'est une bonne question. Peut-être qu'il était en promo de Valmont. C'est quoi pour vous le souvenir le plus impérissable de ce tournage de Valmont ? C'était une expérience d'un tout, parce que c'était extrêmement intense. C'était quand même plus de 6 mois de tournage. Et le rythme, alors Miloš avait une énergie folle. C'est vrai que c'était pas facile à suivre. Les premiers mois, j'étais tellement crevée que j'arrivais même pas à réfléchir. Mais le corps s'habitue et l'esprit aussi. C'est fou, qu'est-ce qu'on peut être éveillé quand on a ce rythme de travail et la passion pour il y avait 3 nationalités, 3 langues qui se côtoyaient sur ce plateau, donc le tchèque, l'anglais et le français. La majorité c'était des Français. Il y avait des Anglais, il y avait des Américains, et donc il y avait Miloš et Miroslav Ondříček qui parlaient souvent tchèque dans le feu de l'action. Et du coup, bon, moi comme j'étais toujours sur le plateau à côté, très près, je finissais par faire traductrice de plateau, parce que les Français étaient énervés, les Anglais, les Américains aussi, parce qu'ils comprenaient pas ce que racontait le chef-op et le réalisateur. Et du coup, je faisais office de lien entre tous ces éléments, et c'était fabuleux, parce que dans l'équipe de mise en scène, il peut nous arriver qu'on se trouve à 2 kilomètres en bloquant les rues, mais là, moi, j'avais le privilège d'être tout le temps sur le plateau. Donc j'étais vraiment là où il faut être pour observer le travail d'un excellent metteur en scène. Ça a compté pour vous, cette expérience, dans les collaborations que vous avez eues par la suite? Je pense notamment aux réalisateurs. Vous avez travaillé avec Raoul Ruiz, vous avez travaillé avec Benoît Jacot. Ça a dû être très différent, toutes ces collaborations. Oui, absolument. Ça dépend toujours de la personnalité du réalisateur, évidemment. Et c'est sûr que ce premier gros tournage étranger, c'était une école. Et autant une école professionnelle qu'une école psychologique et personnelle, parce que on apprend énormément de choses. Ça relève des relations humaines, ça relève de diplomatie, de psychologie, et c'est extrêmement intéressant, évidemment. Jarmila Bouskova, vous diriez que la plus grande rencontre que vous ayez faite au cinéma, c'était qui? Je pense que c'est Miloš. Ouais, je pense que c'est Miloš. Après, j'aimais beaucoup tourner avec Benoît Jacot. J'ai fait 2 films avec lui. Ça, c'était aussi une grande école. Donc, ce sont deux cinéastes que j'aime beaucoup, ouais. Alors,
En dehors de ce cinéma de fiction, des grands réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé, vous êtes attaqué au documentaire. Quel a été le premier sujet auquel vous vous êtes attaqué ? Alors c'était le film sur les Guggenheim. C'était un sujet qui m'a trotté dans la tête de plusieurs années parce que comme j'ai vécu à New York, évidemment, j'étais souvent au musée Guggenheim de New York et il se trouve que un ami de la famille était à cette époque le directeur du musée Guggenheim à New York, et Thomas Messer. Et lui, donc, il m'a ensuite suggéré de travailler au musée Guggenheim à Venise, parce que c'est lui en fait qui est à l'origine d'espèce de mariage de ces deux musées, parce que les deux fractions de la famille Guggenheim à l'époque ne se parlaient pas. C'était Solomon à New York et sa nièce Peggy qui a fondé son propre musée à Venise, et ils étaient fâchés. Mais Tom a réussi à réconcilier ces deux branches de la famille et donc à réunir le musée en une seule organisation. Et donc moi, avant de venir vivre à Paris, j'ai vécu quelques mois à Venise en travaillant à Guggenheim Venise. Et du coup, je connaissais parfaitement toute cette histoire, l'histoire de la famille Guggenheim, que je voulais entremêler avec évidemment tout l'apport culturel et toutes les œuvres d'art qu'ils ont sauvées déjà de la Deuxième Guerre mondiale, et les artistes qu'ils ont suivis a posteriori, Pollock et Tapies et tous ces grands noms de la peinture mondiale. Voilà. Donc ça, c'était mon premier film documentaire en fait. Jarmila Bouskova, vous êtes attaquée le plus récemment au monument de la littérature Milan Kundera, mais vous aviez auparavant travaillé sur un bon nombre de films sur des personnalités tchèques, sur des sagas tchèques, la saga Bata en français, sur Václav Havel. Quel souvenir le plus marquant de tournage de ces films documentaires reste gravé en vous ? Alors, Bata, c'était une expérience très profonde pour moi parce que j'ai rencontré non seulement toute la famille Bata, mais aussi les anciens, les ouvriers qui ont travaillé encore dans la première usine de Bata, qui évidemment ils sont tous décédés aujourd'hui, mais j'ai conçu le film comme en fait l'histoire du capitalisme, parce que c'est depuis ces balbutiements où Thomas Bata, le premier en fait, fonde l'usine Aslin. Ça va jusqu'à l'entreprise mondialisée de la troisième génération aujourd'hui. Et ça m'a permis, évidemment, moi je m'attaque à chaque fois à un autre domaine, et donc du coup je me facilite pas la tâche, parce que là il fallait quand même connaître un peu les rudimentaires de l'économie, et donc mais c'était très très enrichissant. Et puis je voudrais mentionner aussi Václav Havel, évidemment, quelle rencontre.
Et je voudrais mentionner aussi mon film sur Opération Anthropoïde, qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que c'était un souvenir d'enfance quand on marchait dans Prague avec papa. Et bon, j'avais quoi, 4-5 ans, et je me souvenais de ça, que dans l'église, enfin, on pouvait pas accéder, tout était barricadé, l'église où les deux parachutistes sont morts, mais il y avait mon père connaissait évidemment cette histoire, il l'a vécu la période de Heydrichiada, et il voulait me montrer, donc il y avait une espèce de fenêtre barricadée, et il m'a pris sur ses épaules, il m'a dit regarde ici, et il m'a raconté cette histoire, et c'est resté dans ma mémoire. Évidemment à l'époque de absurdité du totalitarisme, on ne pouvait pas en parler, même si c'était un fait de résistance extraordinaire. Ça c'est vraiment la raison extraordinaire que les communistes ont inventée, que sous prétexte que ces résistants étaient venus de Londres, on ne pouvait pas en parler. Bon, bref. Donc, c'était banni de mémoire nationale pendant des décennies. Et vous avez basé votre film sur le journal de Jan Kubiš, un des auteurs de l'attentat contre Reinhard Heydrich. Exactement. Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allée à Dolní Vilémovice où Jan est né, et j'ai rencontré la mère du village qui a beaucoup fait pour réunir tout ce qu'on pouvait trouver, et on a trouvé cette espèce de journal intime où il notait tout ce qui se passait au fur et à mesure de cette opération secrète pour éliminer Reinhard Heydrich. Et Jarmila Bouskova, vous avez dit un jour, les émigrés, ce sont des errants. Est-ce que vous errez toujours ? En quelque sorte, oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on a à vie, mais j'ai appris à voir le bon côté. Et aujourd'hui, je pense que je suis en paix, parce que ça m'a, quand j'étais plus jeune, ça m'a pesé, ça m'a dérangé, ça m'a gênée, parce que je me disais, mais finalement, je sais où ma maison, mój domov. Et je ne savais pas très bien répondre. Et aujourd'hui, je le vois différemment. Je me dis, certes, je suis une errante, mais ça m'enrichit en fait, parce que je sais, je comprends qui c'est les Tchèques, les Tchécoslovaques, je comprends qui c'est les Français, et je pense que mon âme est du coup peut-être plus ouverte, peut-être plus généreuse, peut-être plus riche que ceux qui n'ont pas connu cette expérience. Ce qui est bien, c'est que je trouve que ces deux identités vont bien ensemble. Ce n'est pas toujours le cas.
Mais je pense que les Tchèques et les Français partagent, par exemple, le sens de l'humour. Ce n'est pas du tout donné. Par exemple, les Américains n'ont pas du tout le même sens de l'humour. Donc, en fait, moi, je me suis toujours sentie bien en France et ça m'a permis de réconcilier ces deux identités. Voilà. Je pense que c'est le cas aussi de Kundera. On avait commencé avec Kundera, on termine avec Kundera. Merci beaucoup, Jarmila Bouskova. Merci de m'avoir invitée. Dialogue Paris-Prague est un podcast Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en 2022.